Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je vous explique les énergies de cette nouvelle lune du 27 mai prochain qui aura lieu dans ma région liégeoise aux environs de 5 heures du matin. Cette nouvelle lune se place dans le signe des Gémeaux à environ 6 degrés. Alors, comme toute nouvelle lune, il s'agit d'une conjonction entre la lune et le soleil, donc elle se positionne exactement au même endroit. Il y a donc une fusion entre notre part consciente et notre inconscient, entre nos besoins et nos envies. Ici, en Gémeaux, nous allons avoir besoin et envie de bouger, de se déplacer, de s'instruire, éventuellement d'apprendre des choses et surtout de s'informer. Il y a une curiosité d'esprit avec les Gémeaux sans pour autant approfondir nos connaissances. Alors cela va faciliter évidemment l'échange, la transmission d'informations. Pour caricaturer un petit peu le Gémeaux, c'est le journaliste qui va essayer de rendre son information accessible à tous. Alors, ça c'est pour le contexte global. Nous allons regarder les aspects, donc comment cette nouvelle lune est aspectée, c'est-à-dire les angles qu'elle forme avec les autres planètes. Nous avons une conjonction à Mercure qui est elle-même en Gémeaux. Mercure, c'est la communication. En Gémeaux, on dit qu'elle est en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle a le plein potentiel. De quoi? De communication, avec un côté évidemment très intellectuel et cette curiosité d'esprit et cette adaptabilité évidemment à différents modes de pensée avec le Gémeaux puisque c'est un signe mutable. Bon. Nous avons également une conjonction à Uranus qui est toujours en Taureau. Elle se trouve en arrière, donc nous allons avoir envie et également besoin de changements radicaux, mais avec évidemment du fait que Uranus se trouve en arrière, nous allons avoir envie de changer, mais avec un peu trop d'impatience. Nous voulons évidemment des réformes, nous voulons notre liberté, notre individualisation, notre individualité, et nous sommes impatients de mettre en place, avec un côté révolutionnaire, tous ces changements dans notre existence. On peut passer évidemment par une instabilité de pensée avec Uranus qui accélère le mouvement, et on peut aussi avoir un esprit révolutionnaire, rebelle, contestataire, bien sûr un esprit tourné vers le futur, avant-gardiste, les nouvelles idées, les technologies de pointe pour réformer évidemment notre mode de pensée. Donc voilà pour les conjonctions, bien sûr. Il y a un aspect de semi-carré à Vénus qui est toujours en Bélier et en exil. Donc dans notre manière de communiquer, d'échanger, de nous déplacer, etc., on va avoir une difficulté à mettre de la douceur dans nos paroles, dans nos mouvements, etc. D'autant plus que Vénus est en Bélier, donc elle est plutôt vive, spontanée. Elle a un côté beaucoup plus masculin que féminin. Donc le côté doux, le côté affectif, eh bien dans notre communication, nous aurons du mal à traduire évidemment tout cela par du sentiment dans nos paroles. Donc voilà pour les aspects principaux. Nous avons un très bon aspect de trigone à Pluton qui est toujours bien sûr en Verseau, ce qui va nous donner à la fois une grande lucidité, une perspicacité en côté psychologue, oui, qui va nous permettre de décoder également les informations cachées en côté stratégique, bien entendu, et évidemment une clairvoyance, une clarté d'esprit, un flair, un instinct. Voilà toutes ces belles qualités de Pluton lorsqu'elles sont évidemment en aspect positif. Donc ici, c'est un trigone au soleil
et à la Lune, donc cette nouvelle Lune en Gémeaux. Donc voilà le contexte global pour tout ce qui concerne bien sûr la nouvelle Lune. On va parler des autres planètes, notamment de Mercure, la communication, l'état d'esprit. Il se trouve en maîtrise en Gémeaux, donc plein potentiel de communication, de transmission d'informations, donc la caricature du journaliste qui a absolument transmet les informations et les rend accessibles à monsieur tout le monde, quel que soit le statut social, le niveau évidemment d'apprentissage et le niveau intellectuel. Les informations circulent avec ce Mercure en Gémeaux. Alors, ce Mercure est très bien aspecté. Il est, comme je l'ai expliqué, comme il est conjoint évidemment à la nouvelle Lune en Gémeaux, il est aussi en trigone à Pluton, donc perspicacité, clairvoyance, lucidité, clarté d'esprit, c'est magnifique. Un sextile à Neptune nous donne en plus de cet instinct, je vais dire, à comprendre les choses, de cette vivacité d'esprit, également une belle guidance, une belle inspiration artistique et même de l'intuition, une fine intuition avec ce sextile à Neptune. Nous avons également un beau trigone au sud en Vierge, et la Vierge justement, quelle planète a-t-elle en maîtrise? Eh bien Mercure justement, donc ça nous donne aussi, je vais dire, un esprit très logique, très analytique, un esprit cartésien et bien sûr un esprit critique exacerbé, le souci du détail, donc qui va évidemment nous permettre d'analyser les choses avec encore plus de clarté et de lucidité. Ça, c'était pour Mercure, la communication et le mental. Maintenant, nous allons passer à Vénus. Vénus, le côté sentimental, la beauté, la féminité. Ici, elle est toujours en bélier, donc en exil. Elle n'a pas son plein potentiel et elle est plus dans l'action, dans le dynamisme, dans le côté un petit peu sportif, donc plus masculin que féminin, mais ça ne l'empêche pas, comme elle a un beau trigone à Mars qui est en Lion, bien d'être dynamique, les sentiments sont là, ils sont enflammés, bien sûr, on passe à l'action, on met des choses en place, on ose dans notre vie sentimentale, donc ce qui évidemment va amplifier le côté feu de cette Vénus qui s'enflamme très facilement en bélier. Alors, il y a aussi une conjonction à Chiron en bélier qui est en avant. Donc, si vous voulez, dans notre vie sentimentale, eh bien, ça nous permet également de nous guérir de nos anciennes blessures et d'oser agir avec évidemment le bélier, de foncer, de ne pas avoir froid aux yeux dans notre manière d'aimer et bien sûr de se mettre en action face à nos sentiments. Donc ça, c'était pour le côté vénusien. Nous allons parler et maintenant de Mars, notre côté masculin, c'est-à-dire aussi comment nous sommes actifs, les actions que nous mettons en place, toujours en Lion. Donc il y a un côté directif, un côté coaching, évidemment. On veut coacher, on veut organiser des choses, on veut montrer l'exemple, on veut diriger dans nos actions globales. Le Mars est en aspect de sesquicarré à Neptune, donc il y a bien sûr un défi d'écouter également nos intuitions, nos aspirations, de se laisser guider par plus grand que soi, par nos guides spirituels éventuellement, mais le sesquicarré donne une réussite tendue au prix d'efforts et évidemment si nous nous fatiguons à essayer de
capter les informations d'un autre plan, eh bien, nous pourrions être déçus, désillusionnés ou à être dans le flou artistique, dans la confusion. Ça, c'est le Neptune lorsqu'il est en aspect, je vais dire, challengeant ou dynamique ou de difficulté. Alors, ce Mars, il fait un beau trigone avec le Chiron en Bélier qui est à côté de Vénus, rappelez-vous. Donc, ce qui veut dire que les actions que l'on va mettre en place, elles sont salvatrices, elles nous permettent évidemment de guérir, pour nous affranchir, pour oser agir, pour bien sûr nous individualiser, nous différencier des autres, puisque le Bélier, c'est ce qu'il fait. Il aime évidemment se lancer des défis qu'il va bien sûr essayer de remporter avec un esprit compétitif, bien sûr. Mars est en sesquicarré à Lilith, qui est toujours en Scorpion, donc attention aux enjeux de pouvoir, à la manipulation qui pourrait nous faire basculer dans des enjeux de pouvoir et même dans de la violence, puisque évidemment ça c'est le côté sombre du Scorpion et de Lilith, qui est notre part d'ombre, bien entendu. Et lorsque le Scorpion est en aspect négatif, évidemment, il peut y avoir des refoulés, des remontées du refoulé et de l'inconscient qui vient à la surface et qui se manifeste évidemment par cette agressivité sous-jacente. Alors, nous allons parler maintenant de Jupiter, c'est-à-dire notre vie sociale, notre manière de réussir, d'avoir de l'abondance, d'avoir du bonheur dans notre existence. Ce Jupiter, il est en Gémeaux, donc ça fait un bon moment. Il va passer le mois suivant, donc ce sera donc bientôt, il passera en Cancer, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, il est toujours en Gémeaux ou il est en exil. Mais il fonctionne quand même, c'est-à-dire qu'il n'a pas son plein potentiel comme c'est le cas quand il est en Sagittaire, signe face aux Gémeaux. Donc, il y a dans notre vie sociale, bien sûr, du mouvement, des sorties. On a envie de voir des gens, d'être à l'extérieur et surtout d'avoir des échanges, de la communication, de se déplacer, de transmettre évidemment aussi des informations. Ça, c'est le Gémeaux, j'en ai parlé avec cette nouvelle lune et surtout avec la présence de Mercure qui va évidemment dynamiser ce Jupiter, cette vie sociale. Mais par contre, il a quand même des aspects de difficulté, notamment toujours ce carré à Saturne, donc qui ralentit, qui freine le mouvement, surtout les mouvements sociaux. Donc, nous subissons des obstacles, éventuellement des restrictions, où la loi cadre ces mouvements sociaux. Alors, il y a un semi-sextile à Uranus qui est en arrière à ce Jupiter. Donc, ça peut nous donner une certaine forme de rébellion, de contestation. Tous ces mouvements, évidemment, pour le moment, de manifestation, de grève, etc. C'est logique, parce que, évidemment, cet Uranus-là est impatient de mettre en place des changements dans l'organisation de la société, mais comme c'est un aspect de tension, puisque c'est un aspect de semi-sextile arrière, eh bien, cela peut donner une impatience et un côté très révolutionnaire à, évidemment, tous ces mouvements, tous ces rassemblements. Alors, il y a aussi un carré à Neptune, donc on a quand même envie d'aller vers l'altruisme dans les mouvements sociaux, d'avoir des considérations d'empathie, etc. Mais comme c'est un carré, soit on en fait trop, et alors on est un peu dans un idéal moral à défendre, un fanatisme parfois. Voyez ce qui se passe au niveau mondial pour des questions religieuses, bien sûr, mais donc ça ne peut donner que le revers de la médaille, c'est-à-dire des déceptions, des désillusions et surtout un manque d'ancrage dans la réalité matérielle.
ciel. Alors heureusement, ce qui vient sauver notre Jupiter, c'est le sextile à Chiron en Bélier. Donc les rassemblements ont quand même quelque chose de salvateur, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'oser agir, d'oser se différencier, se démarquer des autres et d'avoir un esprit compétitif. Bon, c'est bien pour tous les mouvements sportifs en ce moment, bien sûr. Donc, puisque nous allons avoir envie de remporter des victoires et de s'individualiser, bien sûr. Bon, nous allons maintenant parler de Saturne. Saturne, sens du devoir et des responsabilités. J'en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, sextile à Uranus. Donc, nous avons évidemment un bon aspect entre Saturne, le passé, et Uranus, le futur. Nous avons un bon aspect entre Saturne, sens du devoir, de l'engagement et individualité avec Uranus, et bien sûr la structure, la discipline avec Saturne, et en même temps une forme d'indépendance et de liberté avec Uranus. Saturne est conjoint à Neptune, ce qui nous donne de l'empathie dans notre prise de responsabilité, dans les décisions et les tâches que nous assumons, même dans notre rôle de parents, bien entendu. Nous sommes bien guidés, bien inspirés, nous avons de la compassion pour prendre des décisions éclairées, avisées. Nous avons aussi un sextile à Pluton qui nous donne lucidité, clairvoyance, esprit stratégique dans nos prises de décision et dans toutes les responsabilités que nous assumons, les choix que nous faisons. Donc c'est très très bon, ce Saturne est globalement très bien aspecté. Alors au niveau global, je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, nous avons toujours donc Uranus qui est en sextile à Neptune, Uranus qui est en trigone à Pluton et Neptune qui est en sextile à Pluton. Donc toutes ces trois planètes collectives qui sont quand même dans des aspects de facilité. Donc, ça veut dire que tous les changements qui se mettent en place dans notre, au niveau mondial, au final, c'est quand même pour du positif. Ne l'oublions pas, restons optimistes et confiants. Donc, Uranus, sextile de Neptune, Uranus, individualisme et bien sûr, Neptune, altruisme. C'est, si vous voulez, cette combinaison des deux, ce que je pourrais appeler l'intelligence du cœur. Alors, Uranus, trigone de Pluton. Pluton, lente et profonde transformation, et Uranus, transformation rapide, radicale, du jour au lendemain. Ils s'allient tous les deux, donc, pour notre plus grand davantage et notre plus grand bonheur. Alors, Neptune sextile à Pluton, donc nous avons Pluton, l'instinct de conservation, si je puis dire, et Neptune, l'altruisme, donc qui s'allie. Nous avons l'intuition avec Neptune, la connexion à plus grand que soi, donc je vais dire la spiritualité, le monde invisible, le ciel, alors que Pluton, c'est plutôt le dieu des enfers. Donc notre instinct, notre lucidité, notre clairvoyance et notre capacité, évidemment, à nous connecter à la terre, à notre instinct. Donc, nous avons intuition et instinct qui s'allient également pour notre plus grand bonheur. Et ben voilà, je vous souhaite donc une excellente nouvelle lune en Gémeaux, un petit peu pétillant là, le côté adolescent qui est toujours prêt à de nouvelles aventures avec le Gémeaux. Et je vous rappelle que tout ce que je viens de vous expliquer, bien entendu, c'est à un niveau général. Si vous voulez une analyse beaucoup plus personnalisée, en fonction de votre thème de naissance, et oui, nous ne sommes pas tous nés en même temps, ni au même endroit, donc forcément, ça nous individualise, ça nous différencie des autres. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Si vous voulez cette analyse personnalisée, vous me contactez via le site orchinéréide.com
Vous avez toutes mes coordonnées de contact. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en dessous de cette vidéo. Et si vous avez apprécié celle-ci en particulier, n'oubliez pas de m'encourager par un pouce vers le haut. Ce serait vraiment sympathique de votre part. Et je vous retrouve bientôt pour la pleine lune prochaine. Excellente nouvelle lune en Gémeaux. À très bientôt.